quand vint l'heure du salut. Quand vint la plénitude du temps, c'est le verset de Galates, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Et Dieu va envoyer le Christ né d'une femme, de la nature humaine dans laquelle nous nous sommes, né d'une chair, on va dire, hein, né d'une femme, parce qu'il fallait qu'il fasse ce voyage avec nous dans la chair, pour qu'ensuite la mort puisse amener la résurrection à une autre dimension, à une autre recréation. Et on l'a vu la dernière fois, c'est pas la mort pour la mort, c'est la mort pour la résurrection. Et je vais rappeler euh, trois choses qui ont été dites et que je veux juste vous relire. Ne retournons pas au visuel, mais je veux juste vous le relire pour la mémoire, pour que l'homme ne vive pas éternellement son impuissance et sa déficience. C'est pour ça que il fallait cette mort et cette résurrection, pour ne pas vivre éternellement. Parce que, souvenez-vous, nous sommes dans une éternité, hein, déjà. Et donc, Dieu ne voulait pas que cette impuissance et cette déficience soient éternellement là pour nous. Donc ça, c'est pour nous en sortir, cette résurrection. On avait vu aussi que c'est pour que Dieu puisse le restaurer dans sa condition première et par conséquent le libérer de la mort et de la malédiction. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était cette mort et cette résurrection pour promouvoir l'homme à l'échelon suprême de son évolution en le transformant intégralement, en transformant intégralement sa nature de poussière en nature céleste, c'est-à-dire en le recréant dans le Christ. Toutes ces bénédictions sont éternelles. Voilà, donc ça, c'est cette mort pour cette résurrection, c'est le visuel que nous avions vu. Et maintenant, nous allons revenir là où nous en sommes pour bien voir quand va l'heure du salut, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le temps de l'humanité sur terre, exilée, loin de Dieu, accablée par sa nature corruptible, la venue de la plénitude du temps est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité a épuisé sa peine et sa malédiction sur terre. Ça veut dire que ce temps-là est fini. Quand Dieu parle de la plénitude du temps et qu'il envoie son Fils, ça veut dire la plénitude du temps étant arrivée. Ah, il y a un kéros, il y a une naissance qui se fait, une naissance de toute l'humanité possible dans le Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité a épuisé sa peine et sa malédiction sur terre. Très important de le saisir par la foi et de le croire. Nous avons fini ce temps de peine et de malédiction sur terre. Nous pouvons nous dire que nous avons autre chose à vivre. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années que l'Église vit courbée sous le joug des malédictions, de l'accablement, de l'abattement. Nous sommes des pécheurs et nous essayons de sortir du péché et nous nous appelons pécheurs et notre langage et notre vie, notre attitude ne font que continuer à alimenter cette manière de voir. Or, la croix, c'est exactement le contraire. La croix, c'est pour nous dire, stop, c'est fini. Il y a autre chose qui s'ouvre. La peine, la malédiction, l'humanité qui doit en baver pour y arriver. C'est fini, c'est terminé. Christ vient pour changer ces choses. Il vient pour justement amener toute une espérance et tout un plan. Et si nous y entrons et si nous y marchons et si nous le voyons et si nous le croyons, nous allons pouvoir le vivre. Et ça demande évidemment tout un changement et une réorientation de pensée. C'est pour ça que c'est tellement important le fait de comprendre que nous sommes ce que nous pensons. Et là, Satan va jouer avec ça. Mais une des choses qu'il faut voir dans cette plénitude du temps qui est arrivée au travers de la naissance de Jésus, eh bien, c'est la fin d'une humanité qui vit dans la déchéance et qui finalement doit subir ces malédictions. Stop, c'est fini. Et puis l'heure est venue de la faveur divine. On vient de le lire. Si vous croyez ce qu'on vient de lire, on vient de lire que dans le livre des Éphésiens, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. C'est fait, c'est au passé composé. Comment c'est possible? Mais parce que quand Jésus est venu, tout est accompli. Toutes les promesses, toutes les bénédictions ont été accomplies par Jésus. Encore faut-il arriver à le croire. Donc l'heure est venue de la faveur divine et du salut pour que Dieu commence l'immense œuvre de relèvement de l'humanité, de son monde corruptible, pour la recréer dans son plan éternel.
on est dans un sacré chambardement, frères et sœurs. C'est l'heure de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ce que la Bible nous dit. C'est fini le temps de la servitude, c'est fini le temps de la malédiction, c'est fini le temps de l'épuisement, de l'abattement, c'est fini le temps où on est pécheur, on ne peut pas changer ce fait. Jésus vient et renverse toute chose. Et il recrée en lui une nouvelle humanité qui doit naître de la parole et de l'esprit. Hein. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu, ce que va dire le Nouveau Testament. Et cette nouvelle création que nous sommes en Christ n'a rien à voir avec la première. Et donc, ce temps, kairos, ce temps où la naissance a absolument tout changé, où la tête de la race de Melchisédek est passée et où le corps est en train de passer lui aussi, et ben, il faut le voir. Et c'est cette année de faveur dont il est question dans Luc, le livre de Luc, et dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, hein, où il y a une année de faveur et de grâce qui est là. Et cette année, c'est pas une année de 365 ou 366 jours, mais c'est une saison, un temps de faveur dans lequel nous sommes entrés à partir du moment où Jésus naît pour nous. Donc, nous sommes dans un plan de relèvement. Et peut-être que nous avons du mal à le voir, mais si nous lisons l'Écriture, nous pouvons le voir, commencer à le voir. Et conjointement aux préparatifs qui allaient commencer sur terre, il fallait que se réalisent dans les cieux, selon le plan divin, d'autres préparatifs qui avaient trait au Christ, au Verbe de Dieu. Mais à cette heure fixée, pour le début de la nouvelle création sur terre, eh bien, il fallait bien sûr, pas seulement que la terre soit prête, il fallait que le ciel soit prêt, lui aussi, et que celui de la nouvelle création au ciel et sur la terre simultanément, parce que la création, elle est spirituelle. Hein, il y a à la fois la création spirituelle de l'humanité dans les cieux, eh bien, tout cela dans le Christ subsiste. Alors, nous sommes maintenant dans ce cas de figure de voir Jésus dans toute sa plénitude, et on va le lire. On va lire là où nous en sommes, parce que je crois qu'il ne faut pas seulement le lire, mais pour pouvoir avoir la foi, il faut le voir. Et pour le voir, il faut l'entendre. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Donc, voir Jésus dans toute sa plénitude. Et voilà ce que nous dit ce verset de Hébreux, chapitre 12, verset 22. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je vous fais juste remarquer que c'est au passé composé. Vous vous êtes approchés, c'est-à-dire que dans cette parole du livre des Hébreux, Dieu nous dit ce qui se passe réellement lorsque nous sommes nés à nouveau. Lorsque nous naissons à nouveau, nous naissons des cieux dans la matrice de Christ et nous nous approchons de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant. Nous nous approchons, nous entrons, on pourrait presque dire ça comme ça, dans la Jérusalem céleste, où des myriades forment le cœur des anges. Nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés, parce que nous sommes les premiers-nés d'une nouvelle création dans la matrice de Christ, inscrits dans les cieux. Avant la fondation du monde, nous y étions, frères et sœurs. Maintenant, nous le sommes dans ce monde visible. Mais dans le monde invisible, plus réel que le visible, nous y étions déjà. Nous nous sommes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus. Nous sommes pas seulement approchés, nous sommes en train de voir que nous sommes les esprits des justes, que nous sommes le corps de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc ça nous décrit qui participait à ce rassemblement. Et il est parlé de l'assemblée des premiers-nés et du Dieu qui juge de tous, ainsi que des esprits des justes
parvenu à la perfection. Et le terme qui est utilisé ici pour le mot perfection, c'est celui qui est utilisé pour tout est accompli, hein, hélios en grec. Tout est accompli. Voilà, c'est parfait, c'est fait. Qui veut dire arriver à la plénitude de sa mesure, de sa maturité. C'est toujours une question de maturité dans le mot perfection en hébreu. Tout ce qui est pleinement accompli. D'une certaine manière, ça veut dire que euh, des esprits des justes parvenus à la perfection, les esprits de ceux qui, pour lesquels tout a été accompli, tout est accompli. Tout est arrivé à la plénitude de la mesure ou de la maturité pleinement accomplie. Mais qui l'a accompli cela? Jésus. Jésus a tout accompli. Tout, quand il est mort sur la croix, il a dit, ça y est, tout est accompli. La plénitude du temps était là, on l'a lu tout à l'heure, hein, quand vint la plénitude du temps. La plénitude du temps, Dieu envoie le Christ, et dans le Christ, ça y est, tout est accompli. Absolument tout. J'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes pour laisser cette énormité descendre dans notre esprit. Parce que c'est quand même une énormité. Tout est accompli. Alors, on ne peut absolument pas le saisir avec notre cerveau, on peut juste l'entendre et laisser le Saint-Esprit nous révéler le plus qu'il peut de ce que nous pouvons recevoir. Mais je vous redis, la plénitude du temps est là. Dieu envoie son Fils, né d'une femme. Et alors, voilà ce que nous dit le livre des Hébreux. Nous sommes approchés. Nous sommes approchés. Donc, nous ne le voyons peut-être pas, mais nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous ne le voyons peut-être pas, mais nous nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant. Et lorsque nous adorons Dieu, c'est ce qui se passe. Nous nous approchons de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Approcher jusqu'à, pour certains, y rentrer, pour certains, le voir de plus en plus comme étant une partie de nous, puisque le royaume de Dieu est en nous. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, voyez-vous, tous les saints, les catholiques sont beaucoup plus ouverts à cette dimension de la nuée des saints, des premiers-nés, qui sont là, ils sont véritablement là, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus où tout est accompli, arriver à la plénitude de la mesure ou de la maturité du pleinement accompli. Voilà, ces esprits sont là. Et Jésus, lui, il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Et il est là aussi dans les cieux, lui, avec son sang et l'aspersion du sang de Christ qui, pour nous, est une aspersion continuelle. On n'a pas besoin de revenir on va dire, l'ancienne alliance. Elle est finie, elle est caduque, cette ancienne alliance-là. Elle est terminée. Il y en a une nouvelle, bien meilleure. Plus besoin de tuer les animaux, plus besoin d'aller faire tous ces protocoles sans arrêt à arroser le tabernacle, les ustensiles, tout ce qui s'y passait, du sang des animaux. C'est fini ça. Le sang de Christ suffit. C'est on va dire, une nouvelle. J'irai plus tard dans le cours, mais c'est vraiment, voilà, le protocole a été montré dans l'Ancien Testament, mais il y a un nouveau protocole, une nouvelle alliance qui nous est parvenue, c'est Jésus. Et nous sommes appelés à arriver à la pleine mesure de la maturité à laquelle Dieu nous destine. Mais dans sa pensée, Dieu nous destine à la pleine maturité, à entrer dans ce tout est accompli, à le voir, je crois, à l'exercer, à le prendre, à le vivre. Le tout est accompli de toutes les promesses que Jésus, lui, nous offre. Parce que lui, il a absolument tout accompli. Maintenant, c'est à nous de prendre l'autorité que Dieu nous donne et de l'exercer et de le vivre. Ça, c'est notre part. C'est la part gouvernementale que Dieu nous demande de vivre. Et cette part gouvernementale-là, c'est pas Jésus qui va le faire, encore moins Dieu le Père. C'est à nous de le comprendre par la foi et d'exercer notre autorité et la puissance que Dieu nous a donnée pour marcher dans la révélation qui nous est donnée à chaque fois que nous avançons sur un domaine. Mais notre appel, c'est quoi? Beaucoup de personnes me disent, je ne connais pas mon appel, je ne comprends pas quoi je suis appelé, pourquoi je suis là. Mais il est là, notre appel. C'est d'arriver à la pleine mesure de la maturité à laquelle nous sommes destinés. La pleine mesure. Et on en parle ici de la plénitude de, du verset 12, du verset 22 de Hébreux 12, ce verset 22 qui nous parle d'une plénitude.
des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est-à-dire, les esprits des justes, c'est de nous dont il est question. Nous sommes justifiés en Christ, mais nous devons développer, travailler, euh, nous laisser être transformés et chercher à faire notre part pour arriver à la plénitude. Nous le sommes en Christ, mais maintenant, nous avons notre part à faire pour le vivre. Donc, nous avons le choix de la décision d'arriver jusqu'à la pleine mesure ou pas. Certains chrétiens ont 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, ils n'ont pas beaucoup avancé parce qu'ils ont pas cherché ni à voir ni à comprendre. Ils sont laissés, on va dire, sous biberon du dimanche matin et rien d'autre, et ça n'avance pas. Il n'y a pas de maturité, il y a pas de profondeur, de largeur, de hauteur, il y a pas de mesure de maturité, il n'y a pas de plénitude. Ils sont restés des enfants, des petits-enfants qui n'ont jamais grandi. Mais on a le choix de la décision d'arriver à la pleine mesure ou pas. Et ce n'est pas seulement avoir fait la prière du salut ou avoir assuré notre éternité. Hein. Bah maintenant, ça y est, je suis sauvé, tout est bon, on s'arrête là. Non, non, non. Il y a bien plus que ça. Nous sommes appelés, invités à voir Jésus dans toute sa plénitude, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses faces, dans tout ce qu'il est. Il nous reste à découvrir ce Messie, ce Christ, cet agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, qui veut se révéler à nous. Il faut quand même se dire que le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, la Révélation, le livre de la Révélation, c'est pour nous aider à entrer dans cette plénitude de la révélation de qui est le Messie. Déjà, moi, je vous dirais qu'il est à la fois le Dieu d'Israël, mais qu'il est aussi le chef de l'Église. Et c'est pas la même chose. Et il est les deux à la fois. Il est roi d'Israël, mais il est chef de l'Église. Et Apocalypse nous en parle beaucoup de cela. Donc, je vous invite, au-delà de tout ce que vous pouvez faire pour servir le Christ, et il faut le faire, c'est bien, mais je vous invite à chercher, à voir et à recevoir des révélations de qui est Yeshua, qui est le Christ, qui est Jésus dans toute sa plénitude, dans toutes ses dimensions, révélation après révélation, niveau par niveau, hauteur par hauteur, largeur, profondeur par profondeur. Nous apprenons. Et donc, on peut parler, je crois, de dimension, de niveau, de révélation, de gloire, de qui est ce Dieu de gloire. Moi, je ne vois pas aujourd'hui Jésus comme je le voyais il y a 2, 3 ans, et encore moins comme je le voyais avant. Mais je sais, parce que la Bible me le dit, que je dois, et j'en ai le désir, de chercher la pleine mesure de Christ, beaucoup plus que ce que j'en ai aujourd'hui. Donc c'est pour cela que nous pouvons lire toute notre vie un verset et ne jamais arriver à la plénitude de la connaissance de sa hauteur, de sa largeur, de sa profondeur, parce que la parole de Dieu, elle n'a ni commencement ni fin, et que celui qui l'a écrit, c'est le Dieu des mystères qui demande à être révélé, certes, pour la plupart, pas tous, mais certains oui. Et en tous les cas, on a besoin de voir en 3 dimensions par la foi. Et lorsque nous entrons dans la foi, nous commençons à entrer dans la plénitude de la mesure. C'est cela, nous le comprenons par la foi, nous le voyons par la foi.